55% de ceux qui ont été questionnés ne sont pas membres d'une organisation comme B-Mediation ou d'autres. 30% sont membres de B-Mediation. Nous avons en effet 125 membres, normalement bientôt 150 membres. Beaucoup, déjà 20%, 21%, se sont réunis avec d'autres médiateurs, comme par exemple Solvi est un organisme qui regroupe différents médiateurs, avocats et non-avocats. Et 3% sont membres d'une institution ou d'un institut à l'étranger. Où est-ce qu'ils exercent? Beaucoup à Bruxelles, 30,4%, 54% en Flandre et 28% en Wallonie et 3% à l'étranger. 20% des médiateurs sont actifs dans 2 régions au moins et Bruxelles est quand même très active et donc est pas surreprésentée mais est très bien représentée. 20% étaient déjà actifs avant la loi de 2005, 45% à moins de 3 ans d'expérience, donc il y a beaucoup de personnes qui ont décroché. Il s'agit souvent de nouveaux médiateurs qui sont actifs maintenant, qui n'ont pas encore glané beaucoup d'expérience, et 4%. Bon. Les personnes expérimentées ou très âgées ont entre 15 et 30 ans d'expérience. D'où est-ce qu'ils viennent? Donc ça, c'est quand même assez percutant. Je suis assez content aussi de constater que les avocats qui jadis étaient la grande majorité des médiateurs sont devenus maintenant, ils ont été bien mis à leur place, c'est-à-dire qu'ils sont devenus une minorité de 37%, certes, mais ce n'est plus l'écrasante majorité du passé où il y avait une surreprésentation, je trouve, en tant qu'avocat également, des avocats. Et donc, vous voyez que nous sommes en train de changer, qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont médiateurs, des personnes actives dans les ressources humaines, autres professions, ce sont aussi des employés qui ont voulu obtenir l'agréation et autres. Donc, le monde des médiateurs change. L'évolution est tout à fait claire. 3128 en 2011, en 2012. Que 6 mois, 2171, donc en théorie, fois 2, ça fait 4400 à peu près, donc quand même une progression significative selon notre constat. Het slagingspercentage, le taux de réussite, est, pour ce qui concerne les affaires civiles et commerciales, est près de 75%. Il y a une raison, je crois, simple pour cela, le fait que les parties tombent déjà d'accord de se mettre autour de la table est déjà la moitié de la solution. Dus het is évident als gij de partijen si vous réussissez à rassembler les personnes autour d'une table, eh bien, le taux de succès augmente, puisqu'en général, on s'est réunis à titre volontaire. Les délais. Alors, à quel moment la médiation commence-t-elle? En résumé, à partir du premier contact avec le médiateur, eh bien, il y a un délai d'en moyenne 15 jours avant que la médiation démarre effectivement. C'est un bref délai, c'est très bien. Il y a 53% de médiations qui durent une semaine ou qui débutent après une semaine, et il y a une grande majorité des personnes qui commencent après 15 jours. Un premier contact et puis la médiation effective. La séance effective, 15 jours, est un délit assez fréquent. Alors, il ne faut pas perdre trop de temps pour éviter les risques, puisque la médiation a plus de chances de succès si elle démarre rapidement après le premier contact. La durée de la médiation. Des médiations en affaires familiales prend en moyenne, selon nos chiffres, 5 sessions de plus ou moins 1h30 à 2h. Ce qui est assez remarquable, c'est que les sessions en affaires familiales sont des sessions plus courtes, mais un peu plus, tandis que les sessions en affaires civiles et commerciales durent plus longuement, mais il y a moins de sessions. Mais donc la durée est à peu près la même, donc on arrive, je dirais, à une douzaine d'heures en moyenne pour des médiations.